Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Marie-Agnès Horst, thérapeute holistique et fondatrice de l'Institut Île-Lumière. L'Institut Île-Lumière est situé à La Chapelle-en-Serval, une petite ville juste à côté de Chantilly. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle capsule et dans cette capsule, nous allons aborder le thème des migraines. Et pour échanger durant cette conversation, j'ai invité Pierre Pironnet. Pierre Pironnet est un grand spécialiste dans l'univers du bien-être et c'est le fondateur, l'initiateur de la méthode de la relaxation biodynamique. Alors Pierre, je te passe la parole. Bonjour, comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais bien, Marie-Agnès. Merci de m'inviter encore à cet espace de rencontre. Alors aujourd'hui, tu me proposes donc d'aborder un petit peu les problèmes liés à la migraine. Les migraines, en tout cas par les techniques corporelles, on va en parler. Mais juste avant, quelles sont les problématiques que rencontrent, on va dire, les personnes que tu croises? Alors, les personnes qui viennent à mon cabinet rencontrent des migraines qui sont liées à différentes choses. Il y a certaines femmes qui, au moment de leurs règles, rencontrent des migraines assez prononcées, qui parfois même vont jusqu'à les alité, parce que c'est vraiment trop intense et parfois même jusqu'à les faire vomir. Donc ça, c'est une partie des personnes que je rencontre pour cette situation. Il y a d'autres personnes qui rencontrent des migraines qui peuvent venir un peu à tout moment. Parfois, ça peut être, tu vois, elles ont une activité mentale qui est très puissante et le soir, elles ont du mal à s'endormir et puis les migraines viennent s'installer et les empêchent de dormir ou beaucoup d'autres situations. Tu sais, les migraines viennent de très multiples raisons. Donc, toi, en tant que spécialiste du bien-être et par rapport à la pratique de la relaxation biodynamique, peut-être déjà, tu pourrais nous parler de la relaxation biodynamique, nous expliquer ce que c'est, et puis peut-être dans cette pratique-là, qu'il y a quelques exercices qu'on pourrait recommander à nos auditeurs et à nos auditrices, qu'elles pourraient s'approprier pour regarder, tiens, comment, par rapport aux situations qu'elles rencontrent, ces exercices peuvent peut-être leur permettre d'assouplir les choses. Alors très bien, pour ceux qui me découvrent ou ceux qui me retrouvent, bienvenue. Moi, je m'appelle Pierre Pironnet, je vis plutôt dans les Alpes. J'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. J'ai développé, comme vous pouvez le voir ici, un concept autour du bien-être avec un outil qui s'appelle la relaxation biodynamique. Alors, très rapidement, cette pratique va permettre à tout individu, jeune, moins jeune ou même très âgé, eh bien, d'avoir une meilleure capacité à utiliser son corps dans toutes les situations, c'est-à-dire en réapprenant en fait à recommuniquer avec le corps et du coup à devenir un peu plus acteur de son bien-être. L'idée principale, et qui du coup va répondre un petit peu à cette question de la migraine, c'est que dans la pratique de relaxation myomique, on associe beaucoup le mouvement et la respiration. Ce qui veut dire qu'en fait, on va réoxygéner le corps. Alors, dans certains cas, on va plutôt aller réoxygéner les muscles du dos, de la colonne, des articulations, bon, toutes les parties corporelles. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que la plupart des gens qui souvent ont mal à la tête, ça peut être effectivement bon, des femmes liées au problème du cycle. Alors là-dessus, c'est là où je serais le moins bon. Parce que d'abord, je ne suis pas une femme et je ne suis pas médecin. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont souvent des migraines parce qu'ils sont dans des répétitions de stress, donc de tensions accumulées, des suradaptations. Il y en a d'autres qui sont enfermés dans des pièces, des salles. Et je dirais que la première chose qui est importante, c'est la réoxygénation. Donc, si je veux libérer un mal de tête, la question, c'est comment je vais réoxygéner en fait le cerveau. Alors, les autres raisons de mal à la tête, ça peut être aussi lié au foie, problème digestif, ou alors au problème du foie, mais du foie somatique, c'est-à-dire du foie lié à des choses qu'on a gardées pour soi. Et souvent, quand on est pris dans des situations d'inconfort où on ne sait pas trop ce qui se passe, eh ben, on a un peu mal et puis du coup, on peut avoir mal à la tête. Alors, moi, je vais vous montrer deux choses. La première, c'est euh, quand la personne a mal à la tête, très souvent, la première chose qu'elle doit faire, c'est peut-être ouvrir la fenêtre,
c'est peut-être s'aérer, c'est peut-être faire quelques mouvements respiratoires. Alors, on peut faire des grandes respirations, apprendre à se poser. Et il y a plein de techniques qui sont proposées dans les pratiques que vous proposerons également, Marie-Agnès, et dans les pratiques que nous verrons un peu plus loin. Moi, je vais vous présenter une technique spécifique qui peut vous aider. Et si vous voulez vérifier si ça vient d'un problème d'oxygénation, vous le saurez dans à peu près les 30 secondes. Vous mettez votre pouce derrière la tête, ici, vous avez un creux. Et en fait, quand vous percevez ce creux, vous appuyez plutôt sur la partie supérieure dans le creux. Voilà. Vous montez la tête, vous regardez le ciel et vous inspirez. Et là, vous allez regarder le plafond et en soufflant, vous faites secouer la tête comme ceci. Alors vous inspirez, vous étirez, et en soufflant, faites ça pendant 3 ou 4 secondes, à peu près 2 ou 3 fois, en appuyant bien à l'intérieur et en soufflant. En fait, ça va directement réactiver l'oxygène au niveau du cerveau. Et en général, enfin, moi, quand je le fais sur les personnes qui ont des fois des problèmes de mal de tête, ça peut être en entreprise ou dans des formations qui m'arrive de donner, très souvent, les personnes, en 20-30 secondes, elles ont plus d'effet, elles sont même très surprises. Donc ça, c'est une excellente technique. Maintenant, si vous avez mal à la tête, faites attention à votre foie, faites attention à votre foie alimentaire, émotionnel. Et puis, si ça persiste, évidemment, allez voir quelqu'un qui pourra vous aider. Alors moi, ce que je voudrais vous proposer également, c'est l'idée que Marie-Agnès propose tout un tas d'exercices qui vient de la relaxation biomique. Alors, c'est un modèle que vous avez ici et qui reprend, selon la base fondamentale des arts martiaux, à peu près 33 exercices qui véritablement répondent à tous les besoins du corps. D'abord au niveau de ce qu'on peut libérer, à travers les tensions, le stress et tout ce que le corps a tendance à accumuler. Donc là, on est plutôt sur la partie périphérique. Ensuite, sur des choses beaucoup plus internes, qu'on verra plutôt sur des pratiques au sol. Et à partir de nettoyage interne, ça va ouvrir le champ de la perception du corps. Donc, on est vraiment dans ouvrir cette sensation corporelle. Et on va s'apercevoir qu'il y a plein d'endroits qui ont été oubliés. Et dès qu'on va remettre du mouvement et de la respiration dans ces profonds endroits, eh bien, on va ouvrir ce champ de perception et on va rentrer vraiment dans des zones de vibration et de perception très profondes. Et c'est là que on va pouvoir, à ce moment-là, redonner d'autres informations par le mouvement et la respiration et permettre à la personne d'avoir une autre façon de gérer son corps. Alors effectivement, toutes ces pratiques sont nouvelles. Peu de gens font ça aujourd'hui et pourtant on a des résultats qui sont très étonnants. Alors je sais que toi, Marie-Agnès, tu as suivi les formations techniciens-praticiens. Très rapidement, comment tu as ressenti ou perçu ces techniques et comment aujourd'hui déjà tu les amènes dans tes pratiques? Alors, écoute, effectivement, j'ai le bonheur d'organiser, en fait, tous les samedis matins à la ferme de Gouvieux, de 10 heures à midi, des ateliers où on se retrouve à 10-15 personnes pour pouvoir mettre en pratique la relaxation biodynamique. Et je me rends compte que ça fait beaucoup, beaucoup de bien à toutes les personnes qui viennent participer. J'ai plusieurs personnes qui rencontrent des situations de migraine. Et en fait, il y a un exercice qui leur fait vraiment beaucoup du bien, au-delà du point chou que tu viens de nous montrer. C'est un exercice, tu sais, qui se fait au sol. Et en fait, quand on inspire et qu'on apporte les jambes sur la cage thoracique Thorax. en expirant, et ben, du coup, ça vient libérer justement le foie dont tu parlais, qui peut être un foie émotionnel. Et ça vient libérer aussi leur diaphragme quand on va assez loin. Et du coup, ces exercices-là leur permettent vraiment de trouver des clés agréables pour pouvoir tranquillement avancer et se Mm. libérer de cette situation. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que tout ce que le corps perçoit, les stress, les tensions, ont tendance à se répercuter dans le bas du dos et très souvent aussi à agir au niveau foie-intestin. Mhm. Donc effectivement, quand on appuie, quand on crée ce mouvement libérateur, d'abord ça étire l'axe bas du dos lombaire, ce qui aura un effet au niveau de la nuque. Ça libère les pressions au niveau du ventre, foie, estomac, intestin, et en même temps au niveau thoracique, ce qui au passage va réoxygéner notamment dans les phases d'inspiration, et ce qui en même temps va
relier tout ça. Alors évidemment, ces pratiques sont extrêmement intéressantes et participent complètement à ce renouvellement d'énergie, car c'est souvent un besoin de renouvellement d'oxygénation qu'on a besoin. Voilà, tout à fait. Écoute, Pierre, je te remercie de nous avoir expliqué en quoi deux exercices de cette pratique pouvaient peut-être aider nos auditeurs et nos auditrices à avancer et à se libérer peut-être tranquillement des migraines. Bien sûr, pour pouvoir se libérer, ça demande de mettre en place de la régularité, voilà, c'est pas une séance forcément qui va permettre de les aider à avancer sur leur chemin. Dans cette dynamique, c'est bien souvent la régularité qui fait la différence. C'est Alors, pour ça que, oui, je t'en prie, vas-y. c'est pour ça qu'on a mis en place, et tu as mis en place des outils pratiques que les gens peuvent venir découvrir. Et dans ces outils, il y a plein de petites choses qu'ils peuvent réaliser au quotidien. Je vais profiter de cette occasion pour vous parler d'un ouvrage d'ailleurs que je mets à votre disposition, qui est complètement gratuit. Vous pourrez trouver sur le lien ci-dessous, qui s'intitule Comment euh, retrouver son bien-être à travers 33 exercices pour vous maintenir en bonne santé. Il est gratuit, profitez-en. Et dedans, vous aurez vraiment toutes les explications avec les dessins et tout un tas de choses qui vous montreront qu'est-ce que vous pouvez faire et apprendre. Et puis, suite à ça, je voudrais profiter de ce passage pour vous dire qu'il existe aussi un livre, un ouvrage, qui est celui-ci qui a été écrit avec Philippe Bamy, psychoclinicien, et préfacé par Jean-Pierre Barral, un des pionniers de l'ostéopathie en France. Il fait plus de 270 pages. Vous pouvez le trouver sur le site internet. Il vous explique vraiment tous les bienfaits sur le plan corporel, social et symbolique. Et c'est un livre que vous pouvez trouver également sur internet. Vous tapez relaxation biodynamique. Et en même temps, vous pourrez découvrir d'autres choses, des manuels pratiques que j'offre à mes stagiaires, des vidéos et puis aussi un DVD complètement complet qui vous propose vraiment toute la pratique de relaxation biodynamique. Sachez que toutes ces choses existent, mais il faut peut-être un peu aller les chercher. En tout cas, si vous voulez des informations complémentaires, adressez-vous à Marie-Agnès, qui est aujourd'hui une des plus grandes représentantes, je dirais, de la relaxation biodynamique dans la partie nord de la France, et particulièrement au-dessus de Paris. Et c'est avec elle qu'on va mettre en place donc des formations plutôt longues ou pour répondre à des personnes peut-être comme vous qui veulent juste trouver une solution ou des personnes qui veulent aussi, et pourquoi pas, intégrer ces méthodes dans le cadre de leur métier. Voilà. Merci Pierre pour toutes ces informations. Je voudrais peut-être, avant qu'on se quitte, quand on pratique la table magique, on utilise le son du bol tibétain et peut-être qu'on pourrait juste proposer à nos auditeurs, à nos auditrices d'accueillir ce son du bol tibétain. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on peut faire ça, mais pour écouter le bol du tibétain, il y a deux choses. Il y a ceux qui écoutent par les oreilles, donc ça c'est une perception, et la plupart de ces personnes-là écouteront le bol, mais ça ne leur fera pas d'effet. Maintenant, il y a une autre technique, c'est arriver à faire descendre le son, parce que l'objectif de tous les instruments vibratoires, c'est d'aller reconnecter avec le corps. On peut même aller beaucoup plus loin, et c'est des pratiques qu'on fait dans la pratique de relaxation, notamment sur table. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va réaligner la fréquence du corps. Et on va même associer cette fréquence à des choses importantes que la personne veut développer en elle. Mais pour faire ça, il y a deux étapes importantes. La première, c'est de revenir au contact de son corps en libérant toutes les phases de tension, de raideur. Et la seconde, c'est d'aller vraiment, et ça c'est les méthodes qu'on propose, aller vraiment au contact de sa sensation profonde. Et quand vous êtes vraiment là-dedans, tu peux le faire maintenant, eh bien, on peut se connecter au son du bol. Plus fort. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... alors après, on peut créer d'autres vibrations. Ça, c'est des choses qu'on va vous montrer qui sont vraiment très, très intéressantes, mais elles le sont pour ceux qui savent le faire. Et très sincèrement, je ne connais pas beaucoup de gens qui maîtrisent ça parfaitement. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le bol, mais qui, à mon sens, ne l'utilisent pas du tout dans un sens où on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Et si ça vous intéresse, sachez que nous proposons ces pratiques-là aussi. Voilà.
Très bien. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de cette capsule. Vous avez compris, sous la vidéo, vous allez trouver tous les petits liens pour télécharger le livre gratuit de Pierre, pour vous inscrire au stage si vous le souhaitez. Nous allons bientôt nous retrouver pour une autre vidéo. Pierre, la prochaine vidéo, elle va concerner le manque d'énergie et la fatigue chronique. Alors ça, c'est vraiment des choses que je vous invite à être attentifs parce que ça va vraiment vous intéresser. Merci Pierre, merci chers auditeurs, merci chères auditrices. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente fin d'après-midi, je ne sais pas. Bonne soirée, à bientôt. Merci, bonsoir.